Le groupe Kai à l'instant sur Sud-Est Radio. Le titre qu'on écoutait à l'instant, c'est Démissionner. Voilà un pur hit Sud-Est Radio. Regardez vos montres, il est 10h. Le son des Antilles. Radio Sud-Est 89.3. Radio Sud-Est. Radio Sud-Est. Allez, on enchaîne les invités et on vous l'a annoncé depuis très tôt ce matin. Il est là dans nos studios. Monsieur Élie Osier-Lafontaine qui est notre invité aujourd'hui. Et on l'accueille ce matin sur ce beau titre. Il va nous dire quelques mots tout à l'heure. Jody François, bicentenaire, en décembre 1694, le père là-bas est venu là. Alors il construit un premier chapelle, il rebâtit pendant 6 fois. Je suppose que ça te parle, Philippe. Comme moi-même, tu chantais à la chorale aussi. Oui, j'ai fait un certain nombre d'années à la chorale. Moi, j'ai chanté à la chorale avec Hubert Désir. Et c'était pas au François. Moi, j'ai compté avec le père Élie. D'accord. Voilà. Pas de problème. Bon, je te laisse nous présenter notre invité. Voilà, donc c'est avec beaucoup de plaisir que nous recevons ce matin. Donc, monsieur Vincent Osier-Lafontaine, vous l'aurez compris. Et nous l'avons accueilli avec une de ses compositions relatives au tricentenaire de la ville de François. Paroles, musique, enfin, c'est vous qui faites tout bien là. Alors, avant toute chose, en fait, au pas franciscain, m'ont venu en franciscain d'adoption, et puis franciscain, qu'elle est franciscain, même apparemment. Ça fait plus de 40 ans que moi débattu là. D'accord. Alors, juste avant de commencer par les deux, Vincent, mon saut à la bas, nous, anti-histoire. C'est que je faisais partie de la chorale, et quand le tricentenaire approchait, et on devait sortir un CD. Alors, parmi ces petits filles, il y en a qui dit ah ouais, ce serait bon que nous y prenions Commune du François, maman, c'est ça qui est joli. Voilà. Et il dit oui, mais le dommage là qu'il y a, c'est que c'est toujours le même couplet. Donc, à répéter toujours le même couplet. Pour Chibé. Alors, le chef de chœur a répondu j'ai déjà contacté plusieurs poètes et ils disent qu'ils ne trouvent pas à dire grand-chose sur le François. Alors j'étais un petit peu frustré parce que je me suis dit, mais là, je ne sais pas quand même dire, moi, si m'a fait faire un bagaille. Je quand même pas l'éventer comme moi, mais quand même, à chaque fois que j'allais au concours de la chanson créole, c'est moi toujours primé. Ça, on a changé hommage à ma mère, on a quoi dans mon île, Sacré Chabin, toutes ces chansons-là, et personne ne parle de moi. Et ça, la répétition a pris fin vers 21h. Et arrivé chez moi, j'étais comme tout menti. J'ai pris ma plume et j'ai fait à peu près 4 couplets. En plus de ce que toi tu connais, parce que tu étais là. 4 couplets. Et le lendemain matin, ce qui veut dire la répétition finit samedi à 21h, le lendemain matin, dimanche à 8h, je présente les 4 couplets au chef de chœur et je lui dis voilà, j'ai fait ça. Et il m'a dit oui, effectivement, quand je suis arrivé chez moi, j'ai pensé que j'aurais pu te le demander. Il m'a dit mais voilà. Et puis il me dit, bon, mais comme c'était la fête des pères, et je ne sais pas si tu te rappelles l'Édouard au Toron. Oui, c'est la fête des pères. Nous, on te prend un verre à la maison, nous, quoi, chanter. Alors, je l'ai interprété, tout le monde a trouvé ça bien. Et le chef de chœur a fait une réflexion, il a dit, mais dommage qu'on ne parle pas dans cette chanson de François tricentenaire, puisque d'ici quelques mois, ça sera. Alors, j'aurais dit, mais vaut mieux composer une chanson spéciale pour le François, qui appartient au François, parce que Commune du François, c'est une mélodie de Saint-Pierre. Les paroles du François, c'est pas les paroles d'origine. Ce qui veut dire, quelqu'un a jugé bon de mettre des paroles concernant la commune du Robert, et après la commune du Robert, quelqu'un a mis les paroles concernant le François. Ce qui veut dire, ça fait 3 fois qu'on change les paroles. Et la mélodie appartient à Saint-Pierre. J'ai dit, mais si on fait une chanson, vaut mieux avoir une nouvelle mélodie qui appartient au François. C'est qu'il y a un monde qui a parti, il y a un monde qui a sifflé, même s'il n'y a pas de problème, il a dit ça, c'est ta François. Il a dit oui, mais qui monde qui fait? Il m'a dit, ma ça m'a un peu fait. Ce qui veut dire, la semaine d'après, je me suis présenté à la salle de répétition avec François tricentenaire. Qu'on va constater, il m'a pas mis ça comme un couplet. Il y a 7 couplets, garçon moins, qu'on voit, Plus le refrain. 8 couplets. 8 couplets. Ouais. Alors que Commune de François, j'avais ajouté, je crois, 4 couplets, plus un refrain. Alors qu'il était dit au départ qu'il n'a pas trouvé personne pour faire. Regardez, tout ça m'a trouvé à dire sur le François. Et quand j'ai présenté ça
Au choriste, tout le monde était content, tout le monde applaudit, mais toujours le chef de chœur, il avait l'air de ne pas être content parce qu'il avait une réflexion à faire. Il disait, ah ouais, et que ce créole-là, c'est pas le bon créole. Alors j'ai trouvé un petit peu polisson parce qu'on m'a dit, écoutez, moi, petit bonhomme, moi, le concours chanson créole, moi, toujours prends premier prix. Le président du comité de la chanson créole, c'était M. Victor Corridin. C'est le premier qui a fait un recueil de chansons sur les chansons de Saint-Pierre. Alors, c'est la même parole que Loulou Bralaville, Léonard Gabriel, tout ça, Barouan Pucci. Je dis, je m'en ai un certain âge, depuis mon petit boulot, Charles-Toubeuf, mon plus fort en créole là, qui est en français, puis je m'en quitté l'école à 14 ans. Il m'a pas compris, Pucci créole, moi, pas bon. Il m'a dit non. Et puis elle est allée voir une dame, qui soi-disant professeur créole, qui a modifié la chanson et qui a mis des paroles en créole plus prononcées. Alors, mais ils étaient tellement pressés. Ils n'ont même pas fait attention que les nouvelles paroles de cette dame ne correspondaient même pas au nombre de pieds. Si tu as fait 7 notes, il faut 7 pieds. Parfois, c'était moins. Alors, je dis non, il n'y a pas question. Moi, je suis déclaré à la SACEM. J'ai le droit de faire ça. Et si je l'ai fait, je ne peux pas changer de parole. Alors, je dis, mais c'est quand même extraordinaire. Vous n'avez pas qu'à trouver personne pour te dire rien sur le François. Je dis aux autres, trouver un monde pour contredire ça, m'a dit. C'est inadmissible. Alors, on m'a dit, bon, moi, que j'ai claqué la porte, j'ai foutu le camp. Alors, l'ensemble des choristes se sont révoltés. Ils ont dit, non, pas question qu'il vienne sans partir, etc. Alors, le chef a bien entendu été obligé d'accepter, puisque c'est la majorité, et on a quand même enregistré le disque dont je te l'ai porté. Mais ce que je regrette, c'est qu'on a fait un voyage en France, et dans une commune qui s'appelle Lucé, petite commune. Et l'orchestre, et à Lucé, il y a un orchestre qui a demandé, vous venez chez nous à Lucé, envoyez-nous quelques semaines avant votre arrivée, une partition de l'une de vos chansons préférées, et on va la prendre pour chanter ensemble avec vous. J'ai pensé que, étant donné que nous sommes franciscains, en plus nous étions accompagnés par Maurice, le maire du François, je pense que normalement c'est cette chanson qu'on aurait pu présenter, puisque tu as lu les paroles, tu as vu, il y a le monde qui passe à François, il y a un sous-thermal, il y a tout l'enseignement là. Bon. Et ils ont préféré choisir une autre chanson qui est très belle d'ailleurs. Ça s'appelle Martinique trop belle. Martinique trop belle, mes amis, faut pas ignorer. Très belle chanson composée par monsieur Gaston Lucier. D'accord, c'est une belle chanson. Mais je pense que c'était celle-là qui devait représenter le François. Et quand j'ai composé cette chanson, j'avais envoyé la copie à la municipalité du François, et j'ai reçu les compliments du maire de l'époque, M. Van Ajoué, et il avait prévu des projets pour cette chanson. Mais comme il a été battu aux élections qui arrivaient tout de suite après, ça a tombé dans de l'eau. Mais la nouvelle municipalité se n'est jamais préoccupée de cette chanson. De cette chanson-là. Voilà un peu l'histoire. Mais alors là, si je savais, j'aurais porté les paroles de commune de François, bien que c'est dans le CD. Si vous voyez pas oui, peut-être vers la fin, on va l'écouter. On va l'écouter. Ouais. Alors là, vous avez les nouvelles paroles de commune de François, plus les paroles, regardez ballon couple Guinée. Alors voilà ce que les gens, les franciscains doivent savoir. Et ce qui est encore extraordinaire, c'est que la chorale de François continue à fonctionner, mais je ne crois pas que cette chanson... Ils ignorent ce morceau. On m'a même dit que les couplets supplémentaires que j'avais mis dans commune de François ne sont pas interprétés. Bien. Voilà. Bon, alors, ceci dit, donc, en tout cas, nous, à Radio Sud-Est, on a commencé par vous faire découvrir ce morceau du Triste Tonnerre, je vous le rappelle, qui est une composition de Vincent Augier-Lafontaine, paroles et musique de Vincent Augier-Lafontaine. Alors, pour ceux qui n'ont pas bien écouté, je vous relis le refrain, il ne m'a pas chanté, il ne m'a pas ça chanté encore, il m'a ça chanté encore. Le François Caprimé dans le sud, à 20 km de Fort-de-France, situé à un coin très romantique, et fiancé puis l'Atlantique, et s'ils sont allés dans les hauteurs, ils ont que la mer des Caraïbes, il y a le monde qui a quitté DJ pour venir François pour respirer. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a le monde qui quittait DJ pour venir François pour respirer. L'audidio de Gabalé. Non. C'est Béchéa.
Ah oui, 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 oui. Parce que toutes ces métiers qui habitaient François, ils étaient là où Didier avant. Mais à l'époque, c'était plus commode pour eux, puisque pas tenir l'auto actuellement. Ils étaient habité et Didier, il était habité, il travaillait Fort-de-France. Mais maintenant, on a bien dit, il y a le monde qui quittait Didier pour venir François pour respirer. On regarde la nouille là, et puis on dit fiancé, puis l'Atlantique. Mais l'Atlantique là, ça veut dire toutes ces métiers qui habitaient au François, anciennement, ils étaient habités Didier. Très bien. Ce qui veut dire François, c'est un côté qui n'est pas un couillonnade. Et on a dit dans la chanson commune du François, que le soleil l'a levé, c'est nous premiers qui kawaii. Ce qui prouve que les Français sont bien éclairés. Et malgré toutes ces paroles-là, on a foulé ça du pied. Je trouve ça inadmissible. Bon, alors, en fois ça dit, nous, quand il fait connaissance, et puis, Vincent Ogier Lafontaine, tout le monde connaît tout. Donc, loin de nous l'idée de faire découvrir qui est Vincent Ogier Lafontaine. Mais nous, pour une petite conversation, il y a effectivement invitation à la conversation. C'est pour découvrir, pour ça qui ne connaît tout, parce qu'on tenit, considéré aux amours. Non, on nie en l'eau lac. On dit dans la balle et tout. On connaît tout comme chef d'entreprise, comme musicien, comme trompettiste, comme musicien surtout qui a écrit, qui a matché chant, bagaille comme ça. Alors, nous allons commencer par le début. Vincent Ogier Lafontaine, pardon. Où sorti côté? Eh bien, maman, moi, c'est Amanza Ogier Lafontaine qui quitte au Marin à l'âge de 19 ans, qui descend chercher un travail Fort-de-France comme servante. Et puis, jeune papa, moi, qui est M. Bernard Fantaisie, qui était en instant de divorce, et comme le divorce n'a pas été fini, il n'a pas été et reconnaître nous, c'est pourquoi je rapporté le nom Ogier Lafontaine. Non, maman. Oui. Et moi, né Trinel. Mais très tôt, et mes parents sont venus habiter à Châteauboeuf. Ce qui veut dire, moi, plutôt connaître Châteauboeuf, Trinel, m'a pas ni souvenir. Sans les bulletins de naissance, moi, m'en né Trinel, telle date, tel jour. Baptisé à l'église du François, et à l'église des Terres Civiles. Et puis, nous, arrivons François, et Châteauboeuf, j'ai fréquenté l'école communale, et à l'âge de 14 ans, je dis, c'est pas la peine de vous émission sur cette finalité, je dis qu'il échoué. Dégage. Alors là, je m'ai cherché travail. Elle m'a allé par l'aéroport, on était à marron moins, comme docker. Mais moi, fait un des petits jours là, puis à force de fréquenter là, il m'a appris qu'il était en drague. Le monde qui passe ça veut dire. Oui, en drague, oui. En drague, c'est qu'il était qu'à draguer fond et l'emmeillard pour prendre Madréport, pour voyer et Lamentin pour remplir la Mangor pour préparer le terrain d'atterrissage de l'aéroport dans les années 46-47. Non, pas au même niveau. Quoi on nous compte? Et tout ça, c'est en le monde, par contre. Et les mabachés, il dit, il était besoin de mousse. Il faut savoir, un mousse, c'est quoi? Un mousse, c'est un domestique. Il est là pour passer la serpillière, pour faire la vaisselle de l'équipage, etc. Ils ont embauché moi comme mousse en lait de là. Mais il dit le mousse ne doit pas descendre à terre. Ce qui veut dire que je rentre là le lundi matin à 6h et je parti le samedi à 20h, 21h. Et je me débrouille comment pour faire manger moins parce que ce n'est pas comme un bateau. C'est chaque pour nous les adultes qui ont débattu puis Gamélio. Mais comme ma mousse, on n'a pas le droit de quitter le bord. Il m'a fait un peu là et puis après ça, j'ai obtenu un fascicule de la marine. Et après ça, j'ai été embarqué comme novice sur un cargo. Là, c'était déjà quelque chose de plus important. Mais c'est toujours domestique. C'est la Boudjine, c'est moi qui l'avais Boudjine, chef Bosco. Le Bosco, ça veut dire le boss. C'est comme si on est en chantier, on est un chef d'équipe. Et puis, c'était un cargo, pour nous, c'était quitter la Martinique, passer par Colombie, charger café, chaper, monter, traverser le canal Panama et débattre café à Gis, au Canada, au Vancouver. Et au retour, nous avons descendu un pilote de marchandises, nous avons fait monter et descendre. Et puis, le 1er septembre 1952, c'était le jour où je devais prendre mon congé. Et juste avant de partir avec ma valise, un officier du bord me dit, vous êtes Fontaine et vous êtes Martiniquais, vous connaissez mieux le pays, et allez m'acheter un sandwich s'il vous plaît, parce que comme nous sommes au port, on va profiter pour nettoyer les cuisines. Je suis parti à bicyclette et je me suis fait accrocher par un camion du côté de France-Antilles, qui m'a traîné sous 20 mètres, dont je porte encore les cicatrices, la main restait infirme. Il y avait 3 fractures du fémur, 2 fractures du bassin, et j'ai été hospitalisé à Clarac
pendant 4 mois, couché sous le dos sans bouger. Et après ça, la marine m'a dit, vous êtes réformé, on n'a plus besoin de vous. Il m'a donné une petite pension de 400 francs par trimestre. Et puis il me dégage. Et à l'État, il faut que je travaille. Alors, comme j'étais 4 mois, cet accident de travail, j'étais resté 4 mois, j'ai 4 mois de salaire. J'ai un bouc de avant un vieux bâché. Mais ouais, Bougla, c'est 4 000 francs pour bâcher. Moi, j'ai que 3 000 francs. Moi, j'ai un peu de 2 000 francs. Il m'a dit d'accord. Et puis, une fois, j'ai acheté le droit. Un petit camarade m'a dit au lieu, il m'a dit, ah, Vincent, non, parce que tout en bas, dans le toit, pour lui. Quoi, j'entends, c'est bâché à tes cacasses en deux. Oui, ça, oui. Alors, le maillot Bougla m'a dit que, comme mon 2 000 francs, c'est qu'on peut tirer en la monnaie en l'air, parce que le toit, pour lui. Et mon dernier point, et mon crédit, je me suis cherché pour ne pas payer. Alors, moi, c'est dit, ou après, moi, dit non, tant pis pour moi. Moi, tu dois trouver le toit pour lui. La parole de l'homme pour l'homme m'a accepté 4 000 francs. Je paye monsieur. Moi, paye partie 100 francs, partie 50 francs. Et là, moi, fini de payer monsieur. Monsieur, mais Bougla fait une publicité pour moi, qui m'a suivi pendant jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est que, qui veut dire, à l'époque, quand on avait une voiture, la voiture prenait ta physionomie. Ouais. Quand je change, par exemple, monsieur Dona Martial ou François, les gars viennent dire, Milo n'a pas venu. On le monde comme ça. Et tandis qu'actuellement, il y a tellement l'auto pas qu'à distinguer. Et l'auto, le gars qui bouge la Clodomio, là, il y a l'autre passion qui a dit, Clodomio va venir. Et puis après, il a dit, ah, mais non, c'est un petit ben gardant. Et là, il y a Clodomio qui a dit, comment on dit, bon l'auto là. Ou venez, il dit, mais vous parlez de bouc sérieux, vous parlez de bouc sérieux. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, et ça m'a suivi. Et beaucoup de jeunes qui m'ont dit, mais comment ils ont fait, ou ils ont fait dehors le gars à 14 ans, ou fait l'hôpital, ou fait le docker, ou fait tout ça, et qui manière, je dis, ah oui, chef d'entreprise. Alors, ma radio, premier bail pour faire, c'est Bako en réputation sérieux. Préférez gagner en euros, et préférez perdre en euros, que vous gagnez en euros injuste. Alors, faites attention. Je vais vous donner un dernier exemple. Par exemple, je habite Capes. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, les terres les plus chères de la Martinique, c'est Capes, si vous nommez Bekeland. Ouais. Eh bien, figure-toi que j'ai acheté terrain moyen à 3 francs le mètre carré. Eh bien, mais comme mon pâté besoin de tout ça, puisque c'est fait presque 1 hectare, j'ai déjà fait quand même un Châteauboeuf, je me dis, j'ai cherché un petit terrain pour faire une maison vacances. Alors, c'était M. Alain Despointes. Les maillots, il m'a dit, moi, 800 mètres. Il m'a dit, non, c'est des portions de 8 000, 9 000, 7 000, 10 000 dollars. Il m'a dit, ah non, mon papa peut payer tout ça. Il a gardé la tête au pied. Mon santé beaucoup sérieux, moi traite. Moi traite. Ça a fait à peine 20 000 francs. Mon bail 20 traite de 1 000 francs. Ce qui veut dire, si mon papa met moi en étiquette de sérieux. De sérieux, pas de qu'il y a fait là. Jeudi jour, moi, t'es propriétaire. Et jeudi jour, le trésor public a fait moi payer impôt sur la fortune en les terrains. Parce que je fait moi payer les cas. Là, m'a dit pas question qu'elle a 40 ans, et au pas qu'à ça, à qui moment, tremblement de terre peut fissurer. En les terrains seulement, par me prendre la bande d'eau pour valer, parce que on va y trembler. Autant, c'est pour dire, et si je dis je m'en étais c'est parce qu'il m'a sérieux. Et pour que M. Alain Despointes dit qu'il m'a été sérieux, parce que m'a tenu un petit boutique Châteauboeuf, m'a été une faux zen. Et c'est lui qui a fourni faux zen, non. Mais jamais, m'a pas payé en facture, en retard. Et qu'elle a été regardée liste facture, et qu'elle a regardé aussi la fontaine toujours payé premier. Et grâce à ça, m'a attrapé rien. Et puis ça c'est un bagaille, mais il y a encore d'autres anecdotes dans le même sens. Quand par exemple, je rappelé en banque, etc., je rappelé en banque le matin, à 8h, je m'a dit un prêt, à midi, ça accordé. Parce que... On a une réputation de banque sérieux. Je t'ai dit que c'est sérieux. Alors, c'est mon nom qui comprend quoi couillon. Le moment où dit couillon est docteur, pas de riz. C'est pas une seule fois, bœuf bougeant la tille pour chercher, pour tirer mouche. Alors, il faut qu'on soit sérieux dans la vie. Soit pas sérieux, parce que mon nom qui comprend, il couillon est mon pays appétit. Un jour ou l'autre, il a découvert, on est toujours rattrapé par son passé. Alors, ce que je permettre de dire aux jeunes, soyez sérieux. Et puis, il y a un lovis pour mettre à ce côté, cigarette, alcool, toutes ces bêtes, foutez ça à ce côté, mettez quoi en travail, et puis soyez sérieux. Voilà. Alors, là, Philippe, on démonte une petite boutique là, de Cavon Fauzen. Oui. Qui s'en fait après? Eh bien, après ça, alors, il y a une histoire extraordinaire, parce que vous savez, Tony Delchamé qui en livrant les mains. Bon, il y a notre monsieur qui est Maurice Moreton, qui est un enfant
de Châteauboeuf, mais qui habite maintenant au Marin, mon copain Beaumont Koubari par là. Il écrit un livre en les Châteauboeuf, puisqu'il a été fait un livre en les Texaco, et il racontait l'histoire de Châteauboeuf. Il racontait une histoire, c'est que à côté de boutique moyen, parce qu'il n'y a pas de malheureux. Oui, tout à fait. Il n'y a pas de pauvre, moi bien placé pour dire ça, parce que moi qui habite Capes, il y a des qui pas payer cotisation. Excuse-moi. Alors, tout ça pour dire qu'elle est. Oui, tu as dit bétier pauvre. Oui, après. Oui, après boutique, tout ça on fait. Oui, voilà. Et il y a un bétier pauvre. Et je ne vais pas dire non, mais dans le livre Maurice là, Maurice Moreton, il mettait non dedans. Et comme c'est un bétier pauvre, mais c'est un bonhomme qui était méchant, il était raciste. Alors, comme c'est un bétier pauvre, il était qu'à travailler, qu'il les gros bétiers. Mais comme il est raciste, il n'était pas gentil avec le personnel. Il a porté plainte en l'air plusieurs fois, et puis il en laisse, ce gros bétier n'a pas été l'employé. Il retrouvait quand il en a main derrière, il n'a pas été embauché. Alors, comme il y a un foyer qui est en boutique à jour pas bouillon, le frère a dit, mais on vend une petite boutique, et puis madame, on ne peut pas vous employer, on ne peut pas vous payer à la sécurité sociale, tout ça. On va vendre un petit bonhomme, un petit machin, ça vous fait, ouais, fait ça. Alors, il y a une maison en location collée, et puis boutique moyen, il loue une maison, et il ouvre une petite boutique dans le garage là. Le bon dos en garage, monsieur. Sans bail qui a fait à peine 12 mètres carrés, peut-être 15 mètres carrés. Il ouvrait une boutique là. Mais comme c'était une personne qui était méchant à la naissance peut-être, il a tout fait pour faire nos concurrences. Mais il faut que moi, dans cette boutique là, j'ai succédé à ma mère. Et quand Betty est arrivé, c'est ma maman qui était en boutique là. Et ma maman était dégoûtée. Mais comme ma maman était déjà dans un certain âge, je me dis, maman, bon, maintenant, il faut en France aller, ouais, puis si j'ai à la zone, ouais, pour un retour, mais quand il prend boutique là. Et il fait une réflexion. Il dit, moi, fait maman, prend la vol, petit bonhomme là, venu là, il a roulé les mécaniques, mais il a fait ça pas sans bantable. Il fait blague. Et puis, figure, quelques temps après, je suis devenu son propriétaire. C'est ça qui est extraordinaire. Parce que il était locataire. Et propriétaire là, c'est un monsieur noir. C'était qu'à gêner d'ivouer qu'il est locataire d'un nègre. Mais il n'avait pas le choix, puisqu'on l'a au pauvre. Alors, il partait les Bouglavini de bonne maison, il m'a vu le par la poste. Et puis, les propriétaires là, un jour, t'es besoin de faire un fait. Il venait dire, bon, Vincent, je vendre ça parce que je grand-mère de moi là, et puis, moi, venir là, et je vendre ça. Bon, m'a dit, oui, on savait pour 8 heures, il est 12 ans là, la loi oblige. Il dit, bon, je proposer, mais oui. Mais comme il s'est malheureux, il battait peu. Et on l'a refusé, puis il dit, donc, j'ai pas les moyens. Mais comme il est méchant, il a dit, ça pas ni valet, ou comment dire trop l'argent pour ça, etc. Ça, ou pas jamais arriver à vendre ça, etc. Alors Bougla dit ça, d'accord. Puis Bougla dit, mais bon, ça y est, refusé. Moi, je dis, comment tu as dit, mais d'accord. Alors, mon bail en a compte, et puis, m'a acheté. Et puis, Bougla a souvent en lettre recommandée pour dire, monsieur, à partir du 1er mars, vous devez verser le loyer de 1500 francs de l'époque à monsieur Vincent Lafontaine, votre nouveau propriétaire. Maman, Bougla, crise pour Bougla. Congestion, maman, il tombe à terre, roulé. Mais il faut que ça là, ça à côté, là, il y a un autre petit cahier, qui est plus inférieur. Et à dans petit cahier, il y a une petite femme là. De temps en temps, petite femme là, tu aller faire en 2 heures repassage, bah, madame Béchia. Et puis, ce qui veut dire, petite femme là, il s'ouvre la lettre là, il est au courant. Et puis, un an après, tu fais dit, monsieur, moi, s'ouvre la lettre, il dit, qui lettre? Il dit, monsieur, ça va faire acheter la bonne. Et c'est là, par exemple, si mon qui connaît Châteauboeuf, il y a une pharmacie. C'est là mon loué, en pharmacienne. Et voilà l'histoire en gros. Et puis, comme mon pâté s'arrêtait, bon, je suis du signe de Scorpion, que Scorpion va faire ma charrière. Et puis, par la suite à ça, devant mon grandi boutique là, m'a cassé, m'a grandi, m'a fait les services, m'a vendu pour sa essence. Comme les relations entre Texaco et moi étaient très bonnes, quand ils ont ouvert la première station-service de Redoute, il y a moins gérance là. Là encore, ils étaient très satisfaits. Ben, il n'y a pas qu'à faire, pas qu'à faire mon gérance de station. Quand ils ont ouvert Texaco Cluny, il y a moins gérance là. Et puis, il y a eu des problèmes, et puis syndicat, le
syndicat des transporteurs. Moi, c'est camion citerne, et puis de fil en aiguille, c'est une histoire. Voilà. C'est comme ça, Vincent Augier Lafontaine commençait dans le monde des affaires. Voilà. Et aujourd'hui, je suis à la retraite. Et j'ai quelques locataires, voilà. J'ai maintenant à peu près, alors par exemple, le centre commercial là, à Châteauboeuf, et m'en vendent fonds en chinois, et comme je suis propriétaire des murs, je perçois les loyers. Alors là, on y est de dentistes, on y est en pharmacien, on y est en médecin, on y est en salle de sport, on y est même en l'église, l'église évangélique, belle l'église, je ne demande pas, faut voir ça. Il y a salon coiffure, il y a tout le bagage là, les pressings, même il y a 3 pressings. Il y a un pressing normal, un pressing libre service, et puis un pressing à laver vêtements pour les hôtels, Alors tout ça, ce sont des locataires qui me permettent de vivre et de faire l'entretien, et ce qui m'a permis de payer de l'essence pour me monter. Pour monter Radio Sud-Est, parce que sinon, c'est juste pour les faire pour monter. Voilà. Ah, avec ça. Alors, tout à l'heure, on a dit ici que les sandales de bride ou bien les plastiques, moi, je sais que l'initiative vient de ces bagages là. Non, c'est des sandales cordon qui passent en fond des hôtels. Racontez-moi l'histoire. Bon, et c'est ça d'origine asiatique. Tout à fait. Les Chinois ont fait ça. Et c'est un Guadeloupéen qui était créé en fabrique de sandales en Guadeloupe. Et puis par la suite, il était allé créé en Martinique. Aller renseigner quoi, il dit qu'il y a un bouc sérieux. Là, on voit, c'est même des affaires sérieuses. Il tombe en les mains. Et puis il dit, mais voilà. Je vais tous les renseignements, de toute manière, comment manière pour nous faire ça. C'est 2 solutions. Soit on va payer mes royalties, 1000 francs, pendant 24 mois, ou sinon, je vais associer. Je ne vais pas dire mes affaires associées, je peux faire payer à royalty. Et bien, moi, tout à l'heure, ça, et nous monter, fabrique là, et puis nous devons vendre, Martinique, tout partout. Et puis, lui, par la suite, il y a des problèmes, il fait mes barils, et nous devons ravitailler Bata Guadeloupe. Parce que nous devons vendre Bata, alors nous devons vendre Guadeloupe, Martinique. Et puis là, moi, pour une retraite, moi, j'ai décidé d'arrêter tout ça, parce que moi, j'étais un petit peu dégoûté aussi, parce que moi, j'étais à 60 ans, je me dis, il faut pas arrêter puis ça. Moi, pour une retraite, moi, pas oublier, moi, je suis handicapé depuis l'âge de 18 ans. Tout à fait. 85% d'invalidité. Depuis accident, bicyclette là. Voilà. Et mon gourmet, juste à l'élément, il 60 ans, m'a dit, bon, il faut que m'arrêter, il faut que m'arrêter retraite. Heureusement, j'avais prévu d'avoir quelques locataires. Et c'est de là, mon vendre, mais mon nom qui a acheté à pas continuer fabrique sandales. Il continuait d'autres produits, mais pas. Donc, sandales, il y a fait ici. Oui, nous avons mais qui aussi, vous voyez déjà. On recevait la matière première. La matière première. On recevait les semelles, les brides, et puis il y a une machine qui a découpé et puis monté. Alors, par exemple, au cas où c'est 42, tu as racheté 23, il y a 23, 42, chaque monde là. Nous avons fait, je dis, nous avons fait rien qui sandales 42, après rien qui sandales 44, etc. Voilà. Alors, et on pas arrêter là. Après, on veut nous créer des supermarchés aussi. Oui, maintenant, on a ouvert un supermarché. Enfin, c'est pas un grand supermarché, mais il était quand même assez costaud. Et Ducos. Oui, mais avant Ducos. C'était Châteauboeuf. Oui. Il y a ça, Lipso. Et voilà. Puis après, on a créé Lipso Ducos. Lipso Ducos, c'est bien. Et puis, je ne suis pas très d'accord pour certains syndicalistes. On peut dire que le syndicaliste doit défendre les intérêts des ouvriers, mais il y a des moments, il ne faut pas faire trop. Et Thénian, Michel qui est Cléry, qui était fait sachet, moi, il a fait en grève. Il a empêché Bougla d'entrer en bureau, il a mis banderole devant Bougla, empêché Bougla d'entrer Kaili. Il m'a dit, moi, Titi Bolomta, moi, quitté l'école à 14 ans, moi, misère, j'ai été méprisé. Mon cachant les mois tout bail jeudi jour ou quand empêche moi entrer en bureau m'a dit ça pas faut pas s'arriver moi. Et puis là m'a ouvert Ducos et 2 syndicats débattus les mois. M'a pu le voir Ducos et puis Roger Lanois Châteauboeuf. Les m'a reçu m'a dit monsieur je vous reçois pour la première et la dernière fois. Il m'a pourquoi m'a dit parce que je m'en vais. M'a dit 60 ans c'est le m'a posé comme et les personnes là pas goûté ça c'est blague Michira blague café m'a parti et puis m'en vend tous ces fonds hein. Par exemple m'a déjà ouvert Lipso Ducos m'en vendu faire un an au Yoen et Lipso Châteauboeuf m'en vendu bambou qui Blandi a pris vendu en l'autre chinois ce qui veut dire
Yo ka paye moi loyer moi, sauf du cos. Ka paye moi loyer moi et puis m'en finir ça. Par exemple là où qui me fait fouille là, c'était à moi aussi. M'en vend tout ça et puis m'en contenté moi de quelques locataires et puis m'en à passion moi c'est petite musique moi, jardin moi. Par exemple, et samedi m'en les Zouk TV raconter pour l'intel, raconter blague. Ouais, depuis ça grand misé. Voilà. Et puis avant ça monter puis l'abordage et je raconter des blagues, des musiques. Et la semaine passée, et puis Marion Joravin, on a fait une émission qui est passée à la fin du mois. Voilà, et tranquillement, puis de temps en temps, on a fait un petit croisière, et puis voilà. D'accord. Alors, nous parlons de Vincent Augier-Lafontaine, le chef d'entreprise. Après ça, nous allons parler de Vincent Augier-Lafontaine, le musicien. Alors, à d'autres tout ça, on dit, mon frère, à quel moment on est temps à apprendre musique? Eh bien, on sait, quand on veut, on peut. Alors, apprendre la musique, c'est quoi? Je suis devenu amoureux de la musique parce que j'étais Thibault Châteauboeuf. Et il y avait ce qu'on appelait le père Baumann, qui était le directeur de l'orphelinat là-bas. C'était un mélomane, ce monsieur. Il arrivait à Martinique, il s'est en allemand. Il arrivait à Martinique, il a créé une chorale, et un orchestre symphonique et une fanfare. Et beaucoup de choses que les gens ne savent pas, quand il y avait le défilé du 14 juillet sous la savane, c'était animé par la fanfare du père Baumann. C'est après la fanfare du père Baumann qu'on a créé la fanfare du 33e RIMA, mais toujours dirigé par un ancien du père Baumann. Actuellement, tout ça finit par une fanfare Wagner Patate, etc. Même au moment où il y aura joué ça et puis en CD. Alors, comme j'étais voisin, et qu'à l'âge de 8, 9 ans, voire 10 ans, on était dans la messe l'Espérance. Et là, on était bercés. Et l'école communale de Châteauneuf, dirigée par la directrice Mademoiselle Georges, avait des liens avec le père Baumann. Et nous avons fait concert. Et nous avons allé faire concert là, et l'Espérance. Et là, je suis tombé amoureux de la musique du père Baumann. Et les matins aussi, les camarades m'ont passé, et puis quand je jouais Cléon, quand je jouais trompette, c'est là que je suis tombé amoureux de la trompette. Et ma mère avait demandé au père Baumann, enfin plutôt M. Stache, qui était le chef d'orchestre, est-ce qu'il pouvait m'initier à la trompette? Il dit ça c'était difficile parce qu'il n'y avait que des orphelins. Si on fait entrer si on fait entrer les gens, ça peut poser problème si on joue le goumen. Parce que l'aide des Thibault la goumen, la béara venir à foutre chaque monde en voler. En voler coup de cravache, tu ou bien cravache et puis ça arrive. À genoux et puis etc. Mais là c'était alors finalement, on n'a pas profité de ça. Et comme à l'époque il y avait pas d'école de musique, il n'y avait même pas un magasin où on vendait des trompettes. Moi, je ne sais pas mes trompettes, même déjà 22 ans, et en même temps, la marine mettait moi dehors, il faut que moi je travaille, il faut que moi je fasse ça, j'ai pas eu tellement le temps de m'occuper de ça. Et puis, on a fait un petit coup de trompette comme ça de temps en temps. Et puis les frères Bernard, mais les frères Bernard avaient besoin de moi plus pour le transport, parce que puis vieux chez moi, on a amené au jeu musique en toute commune. Je suis dans l'orchestre des frères Bernard. Tenez 12 musiciens, pas tenez un qui tenait le permis de conduire. C'est pour dire, elle a changé. Alors, on a amené tout partout. De temps en temps, on a fait un petit coup de trompette, le morceau était facile, on a joué maracas, on a chanté, etc. Et puis, mais comment ça, en amoureux de la musique, automatiquement, tout disque Martinique connaît moins, parce qu'il y a un lot, et moun pas savent, c'est que, par exemple, il y a un magasin disque qui est le Mélodium, qui était à rue Gallieni, à Fort-de-France, et il était ravitaillé par la musique cubaine, vénézuélienne, etc., par des pacotilleuses, dont Madame Balthazar. Madame Balthazar n'était pas cotilleuse, elle entrait avec les disques qu'elle vendait à ce monsieur. Et puis après, Marie et Jeanne Balthazar, ils ont décidé d'ouvrir un magasin. Et ils ont ouvert un magasin qui est la maison des Merengues, 10 rue Villare Joyeuse. Ils ont ouvert un magasin. Et automatiquement, ils ont été clients. Et puis un jour, le propriétaire du magasin, et Jeanne Balthazar a dit, la fontaine, nous sommes couvert du feu. Couvert du feu, c'est une chanson qui a dit moi, t'es qu'à attendre, radio qui a dit couvert du feu, m'en prend en pelle et puis en saut, tout démanché, etc. Et c'était suite à un événement. Et qui ça qui fait? C'est que la chanson a été composée par Maurice Jallier. Maurice Jallier et c'est Héros Doudou. Maintenant, en Guadeloupéen, il y a Mavounzi, qui est le frère de Robert Mavounzi, qui était disquaire à Pointe-à-Pitre. Et il venait à Martinique pendant le concours de la chanson créole, il enregistrait les succès, il repartait
en Guadeloupe, il faisait les 45 tours et il les revendait pour la Martinique. Alors, les allé, il m'a dit, bah, moi, il y en a tout de suite. Et puis, m'a profité, m'a dit, vous n'êtes pas débrouillard, hein, puisque m'a déjà mis ça dans la peau, les affaires. M'a dit, alors, quoi que t'es Guadeloupéen, venu Martinique, et quand enregistré musique, ouais, qu'à vivre, bah, on peut pas faire ça vous-même. Mais, ah ouais, on passe à criminel, on va faire ça. M'a dit, il y a monsieur, quoi, qui est au bruit, qui a travaillé l'ORTF. C'est celle monde Martinique, moi, qu'on a qui a un magnétophone. Ou quoi aller, ouais, ou quoi enregistrer, et puis, là, on finit enregistrer, ou quoi vous maintenant en France, et puis, ou quoi recevoir 45 tours. Et moi, bon, d'accord. Et puis, il m'a dit, il y a une chanson qui est même pris ici. Par exemple, il n'est pas primé parce que c'était composition de l'ancien. Comme de l'ancien parle au concours, il n'est pas primé, mais si tu as le concours, peut-être il était primé. Il était peut-être même pris deuxième prix, parce que c'est un bel morceau. Par exemple, morceau, il n'est pas enregistré, et bien enregistré. Il m'a dit, c'est quoi? Alors, moi, il faut donner, même pour ici, par ici, etc. Les mots, il faut donner, écoutez-moi. Et puis, il m'a dit, ça, c'est l'orchestre Chanvert qui a joué ça, l'étoile Serge Rouge, là, t'es en paillote. Et allez, ouais. Ou qu'a dit, je veux savoir, puis ou qu'a dit, ouais, Bougla qui m'a dit, il faut qu'on enregistre, on fait un débrouillard. Mais bon, d'accord. En semaine après, il a venu boire mon château-bœuf, et puis il a dit, mon bouson, il a dit, nous allons à Chanvert, monsieur a demandé un million, il a dit, trois problèmes, on ne peut pas faire ça, et puis, si nous pouvons faire ça, et puis, on ne dit même pas chanter. Il m'a dit, oui, madame, moi, d'où il y a une belle voix. Puis, il m'a dit, il faut donner, même pour ici, il m'a dit, ah ouais, mais, de toute façon, je ne pas connaître toutes ces paroles-là. Il m'a dit, essayer de trouver ces paroles-là. Ça, monsieur fait. Il prend contact, et puis, servant Chanvert, il dit comme ça, prends cahier chanson Bougla, portez maman, il recopie ces paroles-là, et puis il dit, mettez cahier en place. Il porte ces paroles-là, maman. Moi, il dit, ça, il faut qu'on aille, directeur, là, ça, c'est, actuellement, c'est Christian Boutan, mais à l'époque, c'était monsieur Bonne Maison Bois Coupé. C'était en blanc. Alors, nous allons, Bougla dit, à partir du moment que moi soit déclaré, n'importe qui peut enregistrer. Et puis, nous enregistrer. Ce qui fait, à l'époque, c'était l'orchestre Tropicala, dirigé par Victor Termé. Nous réunissons et Colisée et Terre Saint-Ville, Madame Michel Élysée la permission, et c'est là nous enregistrons même prix ici. Mais il faut que vous sachiez que c'est le premier 45 tours qui fait Martinique. Parce que Martinique, t'es qu'à recevoir 45 tours, mais de l'étranger. C'est ça. Et puis les 78 tours de l'étranger. Le premier 45 tours qui fait Martinique, c'est interprété par Vincent Auzier-Lafontaine, une chanson de Fernand Donatien, et enregistrée par Eugène Balthazar et la maison des Mengues. Et puis on l'autre rapidement. Et moi, comme à l'époque, j'étais chauffeur-livreur, après avoir été domestique sur les bateaux, j'étais livreur marchandise dans toute commune. Et puis, comme on était attendre ça à la radio, même ici, j'ai demandé moi dire ça. Alors, j'étais passé le matin, j'ai chargé marchandise, moi, j'ai passé le matin, j'ai pris une des disques pour moi vendre en commune pour les demandeurs. C'est ça, ça qui dit. Et puis, m'arrivé, j'ai Balthazar, j'ai dit, bon, moi, 20 CD. C'est passé de 45 tours. 45 tours, c'est ça. C'est des pour côté la mode. Voilà. Et puis, il a fait une réflexion. Et quand il m'a dit, oui, parce que j'ai un vieux grippe là. Mais pas une pièce problème. Et il fait une réflexion, mon Balthazar. Il dit, ouais, je ne peux pas comprendre ces musiciens, en l'eau musicien, en l'eau musique, la fête des mères a venu, pas une petite chanson pour les mamans. Cette parole-là fait tilt. Même moi, je n'ai pas à la chorale, je fais le titre pour ça, pour le centenaire. Je prends l'auto, moi, je parti. Et puis, je dit, il a dit, personne ne va faire pour la fête des mères. Qui ça peut dire? Bonjour, maman. Bonne fête, maman. Je dis, c'est fête toutes les mamans. Moi, je viens rendre hommage. Et puis, moi, je parti comme ça. Bonjour, maman. Bonne fête, maman. Je dis, c'est fête toutes les mamans, etc. Et puis, chanson est venue célèbre, puisque il y a appris ça à l'école. Qui t'en ça monté encore, oui, un mot hommage là, pas dit longtemps, et Daniel Ravo, c'est encore musicien. Un jour, il dit, il était en même moment, il en pile, il rentre à la carte de moment, il a pleuré. Les deux moments, il a pleuré, il a dit, maman, qu'est-ce que tu as? Il dit, mon fils, dans une chanson radio là, ça peut me changer mon moment. Ce qui veut dire, les chansons t'as en l'eau anecdote. Et ils savent que la chorale du François, quand j'étais membre de la chorale du François, à chaque fête des mères, après la communion, j'ai interprété hommage à ma mère. Et c'est une des gens qui a pleuré là.
Et puis par la suite, et ça a tenu tellement de succès que le chef de chœur a considéré que ça a un grand succès, il en a supprimé ça. Voilà, en gros, ce que je peux dire maintenant sur une autre question, voilà, vous me répondez. Alors, nous avons écouté un petit morceau, Bonne fête, maman, justement. Bonjour, maman. Voilà. Bonne fête, maman. Je dis c'est fête toutes les mamans. Moi, vini pour un hommage. Oh, tes fleurs bas, ouais, couvert de baisers. Qu'est moins gonflé, ou tout ému. Non, maman, faut nous pas pleurer. En nous danser, en valse créole. En nous crier, vive les mamans. Maman créole, c'est les meilleurs. Criez plus fort, vive les mamans. Maman, oh, c'est toute richesse moins. Océan, source de tendresse. Toujours à l'appel des services, moins besoin. Personne peut pas remplacer. Oui, alors c'est une chanson qu'en génération des Martiniquais connaissent pas, puisque moi-même, les mots levés de Jamaïque, la fête des mères, c'est ça, m'entendre de chanter ma maman, moi. Et donc, c'est une chanson qui traversait le temps, chanson là. Oui, non seulement traverser le temps, mais il faut savoir qu'en Nouvelle-Calédonie, il y a souvent des gens qui, en lettres, qui m'ont demandé partition pour être fait après cette moment-là. Guadeloupe, Guyane, il y a tout qui m'ont demandé partition. C'est pourquoi moi, je fais un recueil de chansons et puis qui était en vente un peu partout pour satisfaire ces gens. Voilà. Alors, là, ça c'est la partie au départ, au commencé. Ouais. Alors, il y a une chanson que m'entend-nous chanter, m'entend Dix là, m'entend-nous chanter la télé, que m'entend mais tellement, m'a pas savoir si Mario ni ça, en disant Bretlia, c'était qui nous chanson ça, c'était l'hôpital. Un souvenir d'une infirmière. Souvenir d'une infirmière. Alors, chanson là, est-ce un bagaille qui fait pour vous ou bien ça m'a inventé? Bien entendu, il n'est pas vrai à 100%. À 100%. Mais ouais, regardez ces cicatrices là. On m'a fait 4 mois couchant les deux à l'hôpital. Oui. Et là, arrivé, et le docteur Alitch qui était là, il dit tirez sommière. Parce que comment il y a une fracture du fémur, fracture du bassin, il faut tirer sommière parce que le sommière a bougé pour permettre ses os à vivre soudés. Alors, ils mettaient un petit matelas de 5 cm dans les planches. Ouais, c'était pour bien moins. Mais n'empêche que d'au moins, m'en fait maintenir ce 42, tout est empêché. Et là, il y a un infirmière qui est gentil, qui a venu, qui a occupé de nous, pas de plus bel réconfort que ça. Et les m'a sorti de l'hôpital, m'a décidé d'y rendre hommage en faisant cette chanson-là. Voilà. Et c'est une chanson, mais c'est par là qu'il y a dedans, mais il a commencé comme ça, il a dit, sous pas de l'extérieur, bah oui. Il a commencé comme ça. Oui, mais pas ça, si Marioni, là. Ouais. Souvenir d'une infirmière de Osier-la-Fontaine. Ouais. Il a commencé comme ça. Ni un jour le malheur t'est frappé moins, moi t'ai fait un accident très grave, yo transporté moi à l'hôpital, et moi t'ai peu d'espoir dans la vie, mais parmi personnel l'hôpital là, ni un infirmière qui sourit bas moins, et c'était pour moi un premier soin, et un réconfort très efficace. Ouais, il n'y a qu'un sourire. C'est pour nous. Et ce que je regrette aussi, c'est que mon fait chanson le premier, mon accident, c'était le 1er septembre 1952. 2-3 ans après moi quitté l'hôpital, mon fait chanson là. Mais depuis ça, je n'ai pas jamais eu jeune infirmière là. Ben, on a profité pour leur s'en appel. Sinon, c'est Josette Lidzoé. Automatiquement, il doit être la retraite. Même ça, vous êtes vivante. J'ai bien envie qu'il prenne contact avec moi. Dis-moi non bien, parce que nous pouvons passer un petit appel de temps en temps pour moi. Alors, c'est une infirmière de l'hôpital colonial dans les années 52. Josette Lidzoé. Lidzoé. Oui, mais comment tu connais Josette Lidzoé, c'était une jeune infirmière
d'origine asiatique, de parents martiniquais, ce qui veut dire très belle femme. Et moi, je voudrais joindre pour remercier encore plus officiellement, parce que figure l'autre infirmière qui était chef les autres infirmières, il t'a parlé de ça, il montait juste là quand même, bonsoir. Il m'a dit, j'ai entendu dire que vous avez fait une chanson sur moi. Moi, il m'a dit, je suis désolé, c'est pas vous, c'est Rosette. Il était tout triste pendant le moment. Ah, pas de diable. Ben, c'est des quand même. Voilà, en gros. Il y a des mauvaises informations. En tout cas, ça, c'est toute partie musicale, discographique. Mais chaque fois. Vas-y. Pour prendre contact avec moi, c'est facile. Hein. Vincent de la Fontaine est dans l'Agneau, c'est le François. Hein. D'accord. Alors, moi, Josette Lidzoué. D'ailleurs, si vous connaissez Mounta, c'est famille Mounta là. Si ils ont parti, ils ont quitté nous, passez-nous un petit coup de fil là, ou bien à Vincent de la Fontaine, mais même à Radio Sud-Est. Hein. Et puis, nous, il arrive à domicile. Alors, à présent, nous allons passer à la partie la plus agréable de tout ce qu'on a dit, bien que tout ça nous dit à belle. Nous ou dit, à présent, on la retraite. Pas à présent, ça nous une bonne dizaine d'années. La retraite, c'est pas 15. Ou la retraite, on va vivre quoi? Ma retraite depuis 25 ans, puisque j'ai pris ma retraite à 60 ans, je dis 85 ans. Mais à partir du moment où on est locataire, de temps en temps, il faut faire des travaux, faire tout ça, c'est pas une retraite à 100%. Donc, tu es obligé d'aller, venir, machin. Respecter les locataires là, pas qu'à payer, aller même chercher un huissier, tout ça. On a quelques occupations. D'accord. Alors, nous parlons de tout ça, mais nous pas parler de la vie de famille. On y tient maï, yo grand, yo caillou, grand-papa. Alors, on a 7 yish, 15 petits-enfants et 7 arrière-petits-enfants, dont un 8e qui va arriver bientôt. Bientôt, d'accord. Donc, une vie de famille bien remplie, bien occupée. Ah ouais. D'accord, très bien. Et puis, alors après, donc, on va vivre là tranquille. Donc, comme on a dit à Léa, de retraiter, mais pas même de retraiter, puisque au cas aller encore prévoir alors, des petits soucis, des petits bagailles. Et donc, Vincent, j'ai la fenêtre, donc, on habiter Capest. Alors, on dit 40 l'année, mais encore acheter terrain Capest. Oui. Et donc, là où il veut Capest, qui m'a accueilli, parce que des années de monde qui là avant. Ils ont bien accueilli, mais on s'est approché. Parce que. Vous connaissez Caïman? Oui, mais on connaît Caïman quand même. Parce que m'en commencé à nettoyer. Parce que c'était un terrain abandonné. Il faut savoir que c'était premièrement une carrière. C'était une carrière, oui, Capes. Dans le monde qui passe à ça. Et qui, c'est même là. Alors, pendant moi, dans les dragues là, nous avons fouillé Madrid pour te remblayer et la mangue le matin. Mais, terrain, maniachement, il y a un point wash là pour porter, descendre à l'aéroport, même bagaille là. Et les terrains, ils ont considéré que les terrains étaient défigurés. C'est terrain qui a vendement moins. Et ça, derrière moi, il y a un carrière. Ah oui, mais ça vous fait un bel œuvre d'art et puis ça. Oui, carrière là. Ah, oui. Et moi, et là, avant là, personne ne partait télé parce que dit c'est un carrière là. Et moi, mettais carrière là en valeur. Oui, tout à fait. Ce qui fait que ils ont accueilli moi, ils ont accueilli moi plutôt gentiment parce que c'était toujours propre. Clôture là est propre, etc. Et puis, un jour, on a reçu un coup de fil de la part de M. Jacques Despentes, qui est déjà décédé, qui m'a dit, vous habitez et vous êtes voisins à nous, nous aimerions créer une association pour s'occuper du quartier. Et c'est de là, l'heure du ça m'a répondu, m'a dit, mais tout de suite, mon épisode, puisque mon pousse à 100%. Et nous faisons une première réunion, on a fait ça chez Henri Garcin, au petit déjeuner, des croissants, chocolat, et puis nous créons association. Enfin, c'est eux qui créent. Et puis on dit, bon, dans toute association, il faut un trésorier, un président, un vice-président, on aimerait que vous soyez le président. Alors j'ai dit, c'est pas possible, parce que je suis à la retraite, j'ai pas de secrétaire pour taper le courrier. Et ben, il m'a dit, pas JP Coron. Ne vous faites pas de soucis, on vous demande d'être le président parce qu'il faut un président, mais on va faire toute la partie comptabilité, etc. Parce qu'il faut reconnaître que ce sont des gens qui font des choses, mais ils aiment rester dans l'ombre. Alors, on m'a dit, bon, si c'est ça, à partir du moment où c'est nécessaire, j'ai accepté d'être le président. Mais un autre avantage, c'est que je suis pratiquement au début du lotissement.
Et vous savez qu'Apes c'est un labyrinthe. Et que pour déposer, et le siège de l'association se trouve chez moi. Alors tous les courriers arrivent chez moi, toutes les cotisations, parce que toute l'année, les cotiseurs ne cotisent pas tous ensemble. Hier encore, j'ai reçu 2 cotisations et m'a porté qu'à trésorier à 1 kilomètre, même à faire ça à pied, volontairement. Puisque c'est bon. En fait, sport en même temps. Voilà, la marche pour le cœur, hier encore, Maurice ouvrait 2. Alors, la cotisation est fixée à 180 €. Et depuis ça, nous avons fait ça, nous peut. Mais il faut savoir, la municipalité du François, et c'est son rôle de s'occuper là, mais il n'y a pas qu'à faire en pile, parce que premièrement, ça veut dire en pile de monde. Et puis, le Capes est considéré comme un quartier riche. Alors, il y a d'autres quartiers, probablement, qui sont prioritaires. Alors, nous sommes obligés de prendre ça en main. Alors, par contre, il y a plus de 350 villas. 350 villas, et les revenus m'ont remonté 3e. Mais m'étais parmi les premiers. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les terres les plus chères, c'est Capes. Tout le monde l'a habité Capes. Résultat, en les 350 là, il y a au moins 120 qui ne peuvent pas payer cotisation. Alors que ça fait quoi? 15 € par mois. Hein? C'est pas quand même exagéré. Alors là, le syndicat, qu'est-ce qu'ils font? Le syndicat va voir la commune du Marin et du François, du Vauclin, du François, parce que Capes est à cheval sur les deux communes. Sur les 2 communes. Alors nous avons Raymond, et là nous faisons Raymond, nous avons Maurice, et puis pour chaque banon en aide. Alors ils répondent toujours, ils répondent positivement, ben pas suffisamment. Alors, comme ils ne répondent pas suffisamment, il faut aussi que nous aide-toi le ciel t'aidera. Et certains monde, comme on veut tuer son chien, on dit qu'il est enragé, qui ne paye pas, et puis au cas où, c'est ben la municipalité. Mais là, la municipalité pas qu'à payer, il faut qu'on fasse. Parce que ça m'a dit, là, nous arrivons là. Il y avait des nids de poules, en l'autre trou, en chemin, n'était qu'à couper, amortisseur était qu'à abîmer. Et depuis que l'association existe, ça s'appelle APPJ, Association Prairie Pointe-Jacob, nous avons bouché tout. Vous allez là, jeudi, demain ou après-demain, on voit plein de taches noires sur la route. C'est des trous que nous bouchons avec des asphaltes. Là, ce qui veut dire que la route principale est très bien entretenue. C'est mon cas où l'huile, pas ni à faire pneus coupés, pas ni à faire amortisseurs abîmés. Mais il y a le reste, comme un cadeau, c'est qu'on peut boire une racine, c'est qu'on a labyrinthe. Alors, certains chacun aurait aimé qu'on fasse devant chez eux, mais on n'a pas les moyens de faire partout. Mais ce que je dois leur rappeler, c'est qu'avant d'arriver chez vous dans le fond, vous passez par la grande route. Et la grande route est asphaltée, et bien entretenue, et vous roulez dessus. Par conséquent, tout le monde qui a profité du route principal là, et qui a pensé prioritaire par rapport aux autres. Et prioritaire, mais si nous devons faire plus, nous devons faire plus. Mais les gens qui ne payent pas, peut-être qu'ils n'ont pas compris pourquoi il faut payer leur cotisation, parce que ça nous permettrait de faire plus. Parce qu'eux, ils en profitent. Ils en profitent. On a mis une boîte aux lettres, on a mis un dépôt d'ordures, et on fait l'entretien. Par exemple, devant chez moi, il y a toute une rangée de palmiers de l'autre côté de la route qui a été plantée par M. Jean-Luc Garcin. Il a fait ça par ses propres moyens. Il est le trésorier de la PPJ, mais ce n'est pas la PPJ qui fait ça. Par conséquent, et du côté de chez moi, il y avait un poteau EDF dans le tournant. Il y a eu déjà des accidents. Eh bien, je me suis battu avec l'EDF. Aujourd'hui, le poteau a été remplacé et les gens sont bien contents parce que quand il y a les cars du couvent qui viennent déposer les enfants, c'était pas facile de 2 cars croisés là. Jeudi jour, le poteau a disparu. J'ai profité pour refaire ma clôture. Refaire ma clôture, c'était pour bien montrer à quel point, c'était pour mettre le poteau en évidence encore plus. Parce que quand j'ai fait la clôture, le poteau va presque en chemin. Alors j'ai fait la clôture et ensuite j'ai interpellé EDF pour venir enlever le poteau. Ils ont été conciliants, ils ont enlevé le poteau. Mais ce que je reproche aux gens qui ne payent pas leur cotisation, ils ont tort parce qu'ils profitent de la route qui est bien asphaltée, ils profitent de l'entretien. On fait les abords de la route. Et il y a une entreprise Gouillet, qui fait l'entretien du côté gauche, du côté droit. Par conséquent, ils profitent de tout ça. Et quand ils reçoivent leurs amis disent « Ah, vous habitez un beau quartier. » Mais ils ne disent pas « Oui, on habite un beau quartier. » Mais on ne paye pas.
grâce à l'association, mais nous sommes les mauvais payeurs. Voilà. Eh bien, Vincent Auger Lafontaine, c'est dommage, si on laisse ça, nous avons fini cette émission. Je pense que connaissant Mario, il doit prévoir une petite chanson pour nous finir en l'air. Eh bien, ça, avant de nous quitter comme nous, je vous merci d'accepter pendant un temps, quand même, quand nous restons parler. Si on a un petit bail pour ajouter. Non, oui, allez. Ça peut passer plus souvent, c'est François Tissantenaire, parce que c'est pas parce que c'est moi qui fais, c'est une très belle mélodie ayant le rythme mazurka. Tout à fait. Voilà. Eh bien, merci en chat et puis à bientôt et puis encore une fois, merci.